Oui, cher ami internaute, bonjour, bonsoir, ça dépend de l'endroit où vous vous trouvez. Ici, c'est Pasteur Nestor Sarah. Je vous remercie pour la confiance que vous nous accordez pour parler de la chose spirituelle, pour parler de la Bible, des événements derniers, de tout ce qui se passe dans les églises du monde entier. Il faut savoir que Christ nous a établis comme des ambassadeurs, il nous a établis comme des ministres pour paître les troupeaux, pour paître les brebis. Et cette mission a failli depuis un certain moment. Nous avons constaté que ceux qui étaient censés apporter l'œuvre de Dieu à travers le monde ont failli à leur mission. C'est ainsi que nous intervenons juste pour essayer, parce que c'est un essai, pour essayer de mettre de l'ordre dans la bergerie, parce qu'il n'y a plus de bergers. Chacun commence à chercher son propre intérêt. Personne aujourd'hui ne cherche l'intérêt de Christ. La raison pour laquelle je me permets quand même pour intervenir, je sais qu'il y a beaucoup d'interventions, beaucoup de gens ont intervenu avant moi et beaucoup interviendront toujours pour parler de cette bonne nouvelle du royaume du Seigneur. Donc nous sommes là en tant que pasteur, en tant qu'évangéliste, en tant que prophète. Notre but c'est quoi? C'est paître les troupeaux, amener les enfants de Dieu à la vie éternelle, les préparer à la vie éternelle. Hein, parce que nous savons que Dieu nous a tout donné. Il a donné l'air, il a donné l'oxygène, il a donné l'eau, il a donné les vents pour que les humains puissent respirer. Tout a été calculé, tout a été fait pour que les humains se plaignent de rien, parce que Dieu a tout mis à notre disposition. Qu'est-ce que nous cherchons encore d'autre en dehors de la parole de Dieu? Il nous a encore laissé sa parole, cette parole qui nous conduira à sa rencontre selon qu'il est écrit dans les Écritures. Et maintenant, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons maintenant l'apostasie, nous voyons la rébellion, les hommes de Dieu qui n'écoutent même plus, qui n'observent même plus la déontologie, qui n'écoutent même plus les conseils des autres anciens ou des autres hommes de Dieu qui ont précédé dans ces ministères, mais ça devient vraiment triste. Aujourd'hui, nous allons parler de deux ou trois versets seulement. Je sais qu'il y en a beaucoup de versets, deux ou trois versets seulement hein, aujourd'hui, deux ou trois versets seulement des psaumes. Ce sont des versets des psaumes que nous parlerons aujourd'hui. Et ces versets tiennent surtout sur les, sur comment chercher la face de l'Éternel, comment chercher sa gloire et comment vivre la plénitude de sa gloire. Ici, dans le livre des psaumes, chapitre 27, verset 4, chapitre 27, déjà 25 nous n'allons pas lire, mais nous allons lire Jérémie, chapitre 23, verset 13. Hein, donc, Jérémie, chapitre 23, verset 13, la Bible dit: Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. La parole de Dieu, je crois, est très claire à ce niveau-là. Si nous cherchons l'Éternel de tout notre cœur, il apparaîtra dans notre vie. Une condition facile pour tout le monde, que tu sois petit, grand, moyen, nain ou quoi. Donc c'est un verset qui est très clair quand nous regardons l'histoire des enfants d'Israël. Quand il y avait un problème, quand il y avait une abomination parmi son peuple, l'Éternel élevait des nations voisines. Quand il y avait un problème, l'Éternel frappait les enfants d'Israël. Et une fois, quand il y avait une réconciliation, tout redémarrait. Donc la volonté de Dieu, ce n'est pas nous faire du mal. La volonté de Dieu, ce n'est pas nous punir également. Mais la volonté de Dieu est que nous puissions revenir sur les trois chemins. Chaque fois que nous demandons pardon, il le couvre de sa grâce, il le couvre de sa miséricorde, bien-aimé de Dieu. Ainsi, nous nous sommes rendus compte que dans ce monde ici, on a abandonné la parole de Dieu. La parole de Dieu est abandonnée hein, pour se confier aux rudiments, aux enseignements mondains des princes des ténèbres. Il faut également savoir qu'ici, sur la terre, Dieu n'a pas créé d'église. Il a créé une église qui a été détruite par les Romains à la 70 de notre ère. Ça a été détruit. Il n'y a même pas de traces de l'église de Dieu sur terre. Si l'Éternel des armées a décidé d'effacer toutes les traces de son présence sur la terre, c'est parce que, bien aimé de Dieu, sur la terre, il n'y avait personne de confiance
tout le monde était corrompu, les sacrificateurs, les scribes, tout ce qui était censé apporter l'œuvre de Dieu était corrompu. C'est que nous voyons maintenant, bien-aimés de Dieu sur terre, la corruption frappe à tous les niveaux, la corruption atteint tous les niveaux, bien-aimés de Dieu, les enfants de Dieu, disons quand même entre guillemets, on dit les enfants de Dieu, parce que moi je sais une chose, un enfant de Dieu c'est celui qui écoute la voix de son Père et qui fait ce que son Père désire. Parce que les enfants, ce qu'on appelle les enfants de Dieu maintenant, ils n'écoutent même pas la volonté de leur papa. Ils n'écoutent pas la volonté du Créateur. Ils écoutent la volonté des créatures. Donc on est prêt à écouter ce que les pasteurs disent, observer scrupuleusement ce que les pasteurs disent, mais ce que Dieu, ce que Elohim nous recommande de faire, personne aujourd'hui est capable de les mettre en pratique. Donc, raison pour laquelle, bien-aimés de Dieu, nous faisons cette intervention que les enfants de Dieu doivent revenir à leur premier amour. Nous devons revenir à notre premier amour. Cela est très important. Quand tu as crié en Dieu, comment tu étais motivé, comment tu aimais Dieu, comment tu priais. Et parfois, l'Éternel t'a montré des choses extraordinaires que tu ne vois plus maintenant parce que tu es dérouté, parce que tu as suivi la voie des hommes. Ici maintenant, on parle, ce qu'on parle au XXIe siècle, c'est on voit une orchestration des lèvres de Dieu. Donc nous, quand nous avons cru au Seigneur dans les années 80, quand nous avons cru au Seigneur, il n'y avait pas cette orchestration. Maintenant, bien aimé, si on fait ne fût-ce qu'une campagne d'évangélisation, s'il n'y a pas de miracle, on ne verra personne. Mais ça, c'est très triste aujourd'hui. Le royaume de Dieu n'est pas comparable au miracle, contrairement à ce que vous croyez. Le royaume de Dieu n'est pas comparable au rudiment des hommes, contrairement à ce que vous croyez. Le royaume de Dieu n'est pas comparable au nombre de croyants dans une église. Maintenant, cela est devenu un critère. Avoir beaucoup de gens dans l'église, ça devient un critère. Et beaucoup de pasteurs touchent à la magie pour avoir le nombre. Bien-aimé de Dieu, l'Éternel n'a pas fixé, Elohim n'a pas fixé le nombre auquel nous devons, n'a pas fixé le nombre auquel le nombre que nous devons considérer comme critère pour être un serviteur de Dieu, un enfant de Dieu. D'où est venu ce critère? Nous sommes dans les mondes. Il faut savoir que le monde entier est sous la puissance des ténèbres. Le monde entier est sous la puissance des malins. Tout ce qui se passe sur la terre est dirigé par les malins lui-même. Donc nous devons faire beaucoup d'attention. Le nombre ne peut pas être considéré comme un critère pour hériter les ciels. Nous avons suivi beaucoup de témoignages des gens qui vont à Kaduna, au Nigeria, pour toucher la magie. Les gens qui vont au fleuve Congo pour toucher la magie. Les gens qui touchent karma la magie, qui vont consulter les voyants, les catcheurs, tout ça pour avoir le pouvoir magique, pour séduire les peuples de Dieu. Je vous exhorte en tout cas, bien aimés dans le Seigneur, vous qui avez commencé par l'esprit, pourquoi voulez-vous finir par la chair? Abandonnez ces œuvres-là. Je vous exhorte à abandonner les œuvres des ténèbres. Pensez à votre premier amour. Ça ne sert à rien gagner tout le monde si on perd sa propre âme. Ça ne sert à rien gagner tout le monde, 6 000, 7 000 personnes, si vous allez perdre votre âme. Nous connaissons beaucoup d'histoires de ces pasteurs du Nigeria qui étaient tristes parce que son église n'avait pas assez de monde. Il a fait 6 ou 5 ans, son église ne croissait pas du tout. Par contre, l'église de voisins, qui à peine commencé 10 mois, avait déjà 6 à 10 000 membres. Les pasteurs est allé demander à l'autre pasteur qui avait 6 000 membres qu'est-ce qu'il lui fait pour avoir ces 6 000 membres. On lui a conduit à coucher avec des sirènes pour avoir du pouvoir, pour avoir de la magie. Jusqu'à ce qu'il a eu le pouvoir, il a eu la magie, mais la condition qu'on lui avait fixée, c'était coucher avec les femmes mariées, coucher avec les jeunes filles vierges. Au début, ça ne posait pas de problème pour avoir les vierges. Au début, ça ne posait pas de problème pour coucher avec les femmes des autres, mais après, ces conditions-là étaient difficiles à réaliser. Donc, bien aimé de Dieu, il faut faire attention. Qu'est-ce qui est arrivé? Au bout de la course, il a perdu ses 2 enfants. Il a également même perdu son âme. Il est mort par après. Donc, parce que les conditions, quand il voulait quitter
la voie qu'il a choisie, ça devenait très, très lourd pour lui. Et jusqu'à ce qu'il a perdu son âme, il a perdu même ses enfants. Et dépassé, au moment où on parle, il est mort. Donc, bien-aimé de Dieu, à quoi sert rouler dans des bagnoles, bien-aimé, de rouler dans des voitures, si tu perds ton âme? Souviens-toi des premiers amours, homme de Dieu. Souviens-toi la première souffrance, comment tu gênais, comment tu priais. Dieu aussi te montrait des choses. Elohim te montrait encore de grandes choses. Maintenant, où sommes-nous? Pourquoi tu as touché à la magie, Père de Dieu? Pourquoi tu as touché à la magie? Tu commences à voir des interdits. Tu commences à voir des chambres particulières. Tu commences à voir, observer des choses que tu n'observais pas au début. Tu as changé même ton enseignement. Bien-aimé de Dieu, tu as même changé ton enseignement, tu as même falsifié l'évangile de notre Seigneur Jésus-Christ Nazareth. Souviens-toi de cet amour, homme de Dieu, femme de Dieu, ça ne sert à rien de courir derrière la richesse. Tout est éphémère. Bien-aimé, souviens-toi de Salomon qui avait tout, même l'orgueil. Il refusait même de se repentir après que le Saint-Esprit lui a révélé 2 fois dans les songes de ne pas aller vers les femmes étrangères, car ces femmes-là allaient lui détourner de la face de l'Éternel. Voilà, bien-aimé, de ce qui est arrivé. Je demande à tous les pasteurs, à tous les prophètes qui ont touché à la magie de renoncer à cela. Renoncer à cela. Le Christ vous aime encore. Vous avez encore du temps. Vous n'allez pas devenir des pauvres en suivant le Seigneur, bien-aimés. Vous n'allez pas devenir des misérables. Au contraire, vous perdez votre vie, la vie de vos femmes, de vos enfants. Vous n'irez pas loin. Regardez les témoignages des autres qui vous ont précédé dans la magie. Qu'est-ce qu'ils sont devenus aujourd'hui? Peuple de Dieu, répentez-vous. Ce que vous êtes en train de faire aux filles des autres, si on le faisait à vos propres filles, ça serait vraiment douloureux. On vous pose des conditions extraordinaires. On vous dit de coucher des filles vierges, des jeunes filles vierges. Mettez ces filles-là comme si elles étaient vos propres filles. Vous aimeriez que d'autres personnes couchent avec vos filles qui sont vierges. Regardez le mal que vous rendez à la nation entière, bien-aimés. D'autres pasteurs étant malades filent leur maladie à ces jeunes filles-là, à ces femmes-là mariées, tout ça pour avoir le pouvoir de prophétiser. Bien-aimés de Dieu, je vous exhorte encore une fois de quitter le monde, de vous accrocher au Seigneur, de quitter pleinement le monde, car bien-aimé de Dieu, le monde t'amènera à la mort. Bien-aimé de Dieu, vous également qui utilisez les puissances, les fausses prophéties, bien-aimé de Dieu, jusqu'à ce point-là, si Dieu n'a pas parlé, bien-aimé de Dieu, ne lui dévance pas. La grâce, cette prophétie n'est pas accordée à tout le monde non plus, hein. C'est pas dit que quand vous êtes dans une église, que la prophétie sortira pour tout le monde. Hein? Non, bien-aimé de Dieu, ça ne se passe pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Un homme de Dieu, celui qui a l'appel de Dieu, écoute la voix d'Élohim. Écoute la voix d'Élohim, il observe cette voix, et puis il agit après. Si Dieu n'a pas dit quelque chose chez un fidèle, on se tait. On ne peut pas aider Dieu, il n'a pas besoin d'être aidé. C'est lui le créateur, il n'a pas besoin d'être aidé. S'il n'y a pas une prophétie, s'il n'y a pas une vision, n'invente pas de prophétie, n'invente pas de vision. Homme de Dieu, qu'est-ce que tu es devenu maintenant? Tu es devenu un savant ou quoi? Tu es devenu un philosophe ou quoi? Il ne faut pas séduire les enfants de Dieu. Ce sont les enfants de Dieu, il ne faut pas les séduire, ce ne sont pas vos propres enfants. Notre but en tant que pasteur, en tant que prophète, c'est leur montrer la voie qui les conduira au paradis. Ce n'est pas des choses extraordinaires comme ça. Si Dieu a besoin d'intervenir, il n'a pas besoin de se servir de toi pour passer un message. Dieu sait que tu es un païen, Dieu sait que tu as des sentiments, Dieu sait que tu es affamé, Dieu sait que tu cherches ta propre gloire, tu ne cherches pas la gloire. Hein? Il n'est pas obligé de passer par toi pour passer un message. Hein? Donc, bien-aimé de Dieu, il faut chercher premièrement le royaume. Matthieu même l'a dit, hein? Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Matthieu 6, 33, qui est la base même de notre spiritualité. Qu'est-ce que nous cherchons à manger et à boire? Et une fois même quand tu manges les homards, quand tu manges les poissons, quand tu manges tout, quelques heures après, ça finira aux toilettes, bien-aimé de Dieu.
C'est pour dire, bien aimé, tout est vanité. N'abandonnez pas. C'est vrai, vous avez abandonné votre foi. Maintenant, ce que moi je vous demande, de revenir rapidement. De revenir rapidement, car les témoignages des païens envers les hommes de Dieu ne sont plus à écouter. Les hommes de Dieu font n'importe quoi. Revenez au Seigneur. Vous, hommes de Dieu, vous qui avez l'appel, vous qui avez détourné de la voie d'Élohim, revenez rapidement. Le Christ a besoin de vous avant qu'il ne soit trop tard. Parce que Satan est en train de vous séduire tout simplement. Il y a beaucoup d'hommes de Dieu qui roulent dans des belles voitures, qui ont même des avions. Il y en a qui ont de belles vies. Ça ne veut pas dire que quand tu es dans le Seigneur, c'est la médiocrité, cela n'est écrit nulle part. Quand tu es dans le Seigneur, cela ne veut pas dire non plus que c'est la souffrance, c'est la misère, non. C'est parce que tu les cherches très mal. La Bible dit, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Parce que tu ne l'as pas encore invoqué, tu as d'autres dieux, tu as présenté aux enfants de Dieu un autre évangile, au lieu de lui présenter l'évangile de Christ ressuscité. Oui, Seigneur, notre Dieu est merveilleux. L'union de tribu de Juda est toujours merveilleux, il restera toujours merveilleux. Donc, dans Jérémie chapitre 23, verset 13, si vous le cherchez de tout votre cœur, il apparaîtra dans votre vie. Je peux encore citer un exemple, si vous me permettez, bien-aimé. Shalom. Je peux encore citer un exemple. C'est l'exemple de 1 Samuel chapitre 17, verset 34. Verset 34. Celui-ci, cet homme dont je veux vous parler maintenant, il n'a pas été enseigné. Il n'a pas été enseigné, mais il avait la pleine conviction que Dieu était capable de changer les temps des circonstances de sa vie et de la vie d'une nation tout entière. Savez-vous que Dieu est capable de changer l'état et des circonstances de ta vie? Savez-vous que Dieu est capable de changer l'eau en vin comme il l'a fait lors de la noce de Cana? Savez-vous qu'il est capable de détruire cette terre en un clin d'œil? Il en a fait en Israël il n'y a pas longtemps, dans une boîte de nuit pendant une fête. La terre s'est ouverte et a englouti tous les gens qui fêtaient. Les images, c'est pas sur Internet, bien aimé de Dieu. Savez-vous ce qui s'est passé dans ce pays où je suis, Thaïlande? Dans l'hôtel où je suis, bien aimé, il y a eu tsunami. L'hôtel était emporté par les eaux. Ça, après, ils ont reconstruit, ils ont retapé ce qu'il fallait retaper. Donc Dieu est capable de remonter, de faire monter les eaux. Il est capable de descendre le soleil d'un degré. Il est capable de le remonter encore de plusieurs degrés pour faire périr les habitants de la terre. Car les jours où il viendra, bien-aimé de Dieu, et même toi, tu ne le sauras même pas. Et même toi, tu ne le sauras même pas. Donc, l'exemple d'un homme qui est marqué dans 1 Samuel, chapitre 17, verset 34, c'est un exemple très frappant, bien-aimé de Dieu. Écoutez ce que les jeunes David disaient. Les jeunes David disaient, bien-aimé de Dieu, à Saul, dit, ton serviteur faisait paître les brebis de son père, et quand un lion et un ours venaient, en enlever une de troupeau, j'ai couru après lui, je l'ai frappé, j'ai arraché les brebis de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je les saisissais par la roge. Voilà, jusqu'à ce qu'il les tuait. Donc c'est pour dire, bien aimé, un jeune David qui n'a pas été enseigné, mais qui n'a pas été enseigné, mais bien aimé de Dieu, qui a cet amour de Dieu. Il a dégagé par cette parole l'amour, une conviction que non, Dieu est capable. Elohim est capable de changer l'état des circonstances. Elohim est capable de tout bouleverser dans ta vie. Il n'avait pas besoin d'un prêtre pour être enseigné. Il n'avait pas besoin d'un prophète pour lui apprendre des choses, bien-aimé de Dieu. C'est la conviction. Quelqu'un qui aime Dieu doit avoir la conviction que Dieu est le rémunérateur de tout ce qu'il les cherche. Dieu est l'assurance de tout ce qu'il les cherche, bien-aimé de Dieu. David avait cette assurance-là. David avait cette assurance-là et il n'avait peur de rien du tout. Il n'avait peur de rien du tout. Il avait cette assurance-là et il n'avait peur de rien du tout. Et pourquoi avez-vous peur aujourd'hui, peuple de Dieu? Pourquoi avez-vous peur de la pauvreté? Quittez les sanctuaires où vous êtes. Quittez la fausse doctrine que vous traînez les enfants de Dieu. Quittez les abominations, les cimetières sataniques, quittez
Et ce que j'ai demandé aux enfants de Dieu, vous qui écoutez ces genres de prophètes, je vous demandais tout simplement de quitter. Vous creusez votre propre tombe, vous n'irez pas loin, vous ne serez jamais béni, car le diable ne bénira personne. Le diable ne bénira vraiment personne ici sur la terre. Les miracles que vous voyez, ce n'est que des mascarades. Vous ne serez jamais guéri. Tant que vous détournez, ou bien tant que vous n'aurez pas confiance à la parole de Dieu, vous ne serez jamais béni. Vous serez toujours les mêmes. Je les vois souvent dans les églises, les gens sont toujours les mêmes. Personne ne change. Des chrétiens qu'on voyait tomber dans les années 90, qui continuent à tomber jusqu'à maintenant, il n'y a pas de changement dans leur vie. Je vous demande de quitter ces cimetières sataniques, quitter ces églises-là. Je ne peux pas vous orienter une église particulière. Je ne peux pas dire que toutes les églises sont pareilles. Mais il faut observer vos conducteurs. Quel train de vie qu'ils ont. Bien-aimés, le Christ s'est appauvri pour que nous puissions nous enrichir. Et se sont enrichis pour que vous puissiez vous appauvrir. Quittez les cimetières sataniques, Peuple de Dieu. Je vous exhorte à quitter ces églises-là. Vous n'irez pas loin en fréquentant ces églises-là. Vous serez toujours des pauvres, des malades, des misérables. Vous mourrez toujours. Ici sur terre, bien-aimé de Dieu, je ne connais pas un prophète. Je n'en connais même pas un qui peut changer l'état de circonstances de quelqu'un. Ici sur terre, bien-aimé de Dieu, il n'y en a pas. Et je trouve qu'il n'y en aura pas toujours, bien-aimé de Dieu, parce que tous sont corrompus. Ils ont corrompu leur voix, ils ont corrompu leur trajet, ils ont corrompu leur vie, ils ont corrompu leur ministère, bien-aimé de Dieu, en couchant avec les filles vierges, en couchant avec les femmes mariées, bien-aimé de Dieu. Ils ont choisi leur Dieu qui est Mammon, ils ont choisi leur Dieu qui est Baphomet, ils ont prêché aux églises Mammon, ils ont prêché l'argent, ils ont comparé Dieu à l'argent. Plus vous avez l'argent, plus vous avez la vie éternelle. Cela n'est écrit nulle part dans la Bible. Nulle part dans la Bible, bien-aimé de Dieu. Et je vous demande, bien-aimé de Dieu, de quitter ces cimetières-là. Vous ne serez jamais bénis. Vous ne serez jamais bénis dans les églises pareilles. C'est ce que des cimetières et vous créez votre propre tombe. Bien-aimé de Dieu. L'esprit des mammons domine l'église. On parle plus de l'argent. Les séquences de prières se terminent par l'argent, par leur maître, parce qu'ils ont choisi leur maître Mammon. Ils parlent de leur maître, ils prêchent leur maître, ils vivent grâce à leur maître qui est Satan, Mammon, les responsables, les dieux responsables d'argent. On ne peut pas servir à la fois ces mammons-là et le Christ ressuscité. Bien-aimés de Dieu. Nous avons également trouvé dans les églises des prophètes prophétisés sur le voyage. Bien-aimés de Dieu. Pourquoi on est ignorant jusqu'à ce point-là? La Bible dit, mon peuple périt par manque de connaissance. Vous n'avez pas de connaissance. Le monde nous montre une image comme si les gens sont calés en connaissance spirituelle, mais j'ai compris, c'est l'incrédulité qui s'accroît d'ère en ère et d'âge en âge et de génération en génération. Bien-aimés de Dieu. Dans les églises de Kinshasa, dans les églises de Côte d'Ivoire et du Cameroun, on ne parle que de voyage, on ne parle que de mariage, bien-aimé de Dieu. Un mari riche, une femme riche, bien-aimé de Dieu. Où est la place de Dieu dans tout ça? On ne peut pas comparer Dieu par le voyage. On ne peut pas comparer Dieu par le mariage, bien-aimé de Dieu. Mais votre Dieu sait que vous en avez besoin. Elohim sait que vous avez besoin d'un bon mari. Elohim sait que vous avez besoin d'un voyage. Juste un exemple, bien-aimé de Dieu. Moi, pour venir dans ces pays ici, je n'ai pas entendu une prophétie divine, une prophétie mondaine, bien-aimé de Dieu. Si vous remplissez vos conditions, si vous êtes en ordre avec votre visa, avec les documents tels qu'on vous les demande à l'ambassade, ça ne va même pas nécessiter une prière. Ça ne va pas nécessiter une prophétie, bien-aimé de Dieu. Vous êtes commerçant et que vous voulez venir en Europe pour marcher ou voyager à travers le monde, réunissez les documents que l'ambassade vous demande.
Ça ne nécessite même pas une prophétie, même pas une vision. Pourquoi on est dupe jusqu'à ce point-là, peuple de Dieu? C'est parce que vous ne connaissez pas Dieu. C'est parce que vous ne connaissez pas sa manière d'opérer dans la vie des chrétiens. Si vous le connaissiez, si vous connaissez sa manière d'opérer dans votre vie, vous n'allez pas dépenser votre argent, vous n'allez pas les donner aux faux prophètes et aux faux pasteurs qui sont là et qui créent qu'elle est vos propres ruines. Bien-aimés de Dieu, dans les églises d'Amérique, on ne prêche pas ou on ne vous prêche pas que le Seigneur a révélé que vous partirez en Afrique. Le Seigneur a révélé que vous partirez en Europe, que vous aurez un visa d'Europe, un visa d'Afrique. Pourquoi ces genres de prophéties sont en vogue qu'en Afrique? Vous ne voyez pas que c'est une fausse prophétie? Tout ça, c'est pour vous tromper tout simplement. Et au bout des années et des années et des années, une prophétie qui ne se réalisera jamais dans votre vie. C'est une prophétie qui ne se réalisera jamais dans votre vie. Père de Dieu, quittez ce sanctuaire-là, je vous le répète. Quittez ce sanctuaire-là. La Bible dit, Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Parce que les enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas connectés. Toute prophétie qui vous dise que vous aurez un visa, vous irez en Europe, c'est une fausse prophétie. Toute prophétie qui vous dit que vous aurez un mari riche, c'est une fausse prophétie, bien-aimé. Il faut discerner aussi les esprits. Il nous a donné la faculté et la possibilité de discerner les esprits. Il a les esprits des ténèbres qui rôdent, qui sont autour de nous pour empoisonner notre spiritualité. Et le Saint-Esprit qui est là pour nous guider maintenant. Vous n'acceptez plus le Saint-Esprit, vous acceptez les esprits des ténèbres véhiculés par des hommes, soi-disant pasteurs et prophètes. Bien-aimés de Dieu, il faut quitter. Je vous exhorte, bien-aimés, à chercher pour moi le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu s'acquiert par la repentance, s'acquiert par la repentance, par les pardons, par les prières, par des jeûnes aussi. Quand vous êtes malade, n'allez pas voir ces gens-là. Vous allez dépenser toute votre fortune. Quand vous êtes malade, il faut mettre les genoux par terre, invoquer Elohim. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. Il a dit à ce même Jérémie que nous avons lu. Il dit, invoque-moi, je te répondrai. S'il a dit à Jérémie ainsi, invoque-moi, je te répondrai, il peut également te répondre. Il peut également te répondre si tu le cherches de tout ton cœur. Le même Jérémie l'a dit. Si vous me cherchez de tout votre cœur, parce que, bien aimé de Dieu, notre cœur, le cœur des chrétiens aujourd'hui n'est pas tout entier consacré à l'Éternel. On obéit plus les hommes. Moi, je connais même une maman qui se faisait du mal. Chaque fois quand elle s'absentait de l'église, elle se sentait mal. Pourquoi? Parce qu'après, elle devait recevoir un coup de téléphone de son pasteur. Donc la maman devait assister à tout moment à l'église, sinon elle devait avoir un coup de téléphone de son pasteur. Donc elle a plus peur de son pasteur que d'Élohim. Donc ça, ce sont des choses que nous devons éviter. Nous devons d'abord avoir peur et observer la parole de Dieu. Nous devons avoir peur d'abord du Créateur. Et toutes choses, bien-aimées de Dieu, ne sont que vanité. J'accepterai être condamné à mort pour un but spirituel, pour la cause d'Élohim, que pour les buts mondains. Donc, quittez ces églises-là, bien-aimées de Dieu. L'église qui voit que votre argent, quelqu'un vous donnera de l'argent, vos affaires vont prospérer. Ça, ce sont des prophéties démoniaques. Vous les reconnaîtrez par les fruits, bien-aimés de Dieu. Ce n'est pas parce qu'un pasteur a 13 voitures, il a même des avions, qu'il est proche de Dieu, de trompe-toi. Il a servi maman et maman l'a récompensé. Et ce sont des choses qui serviront des témoignages pour lui. En tout cas, que Dieu vous bénisse pour ces 30 minutes que j'avais à partager avec vous. Et d'autres vidéos suivront.
Donc, quittez les sanctuaires des ténèbres, quittez les mondes des ténèbres et cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Ce que Satan essaie encore de faire, c'est de nous détourner de la parole de Dieu. Beaucoup ne lisent plus la parole de Dieu. On ne lit plus assez la parole de Dieu. On écoute les rudiments, les chansons des hommes. On écoute les théâtres des hommes. Bien-aimés de Dieu, dites-moi, tu connais un prophète qui ce week-end a ressuscité un mort? Tu connais un prophète qui a dit des choses qui se sont réalisées? Si ce n'est pas de la magie derrière, bien-aimé de Dieu, il n'y a pas de prophète sur la terre. Il y avait un dernier prophète qui a été tué, c'était Jean-Baptiste. Il n'y a plus de prophètes, bien-aimés de Dieu. Tout ce qui se passe aujourd'hui ne sont que des prophètes de Satan, des envoyés de Satan, parce que l'ère sur laquelle on est, l'ère sur laquelle on nage, c'est l'ère démoniaque. Les prophètes sont des prophètes démoniaques, ils sont inspirés par Satan lui-même, qui est le prince de ce monde, bien-aimé de Dieu. S'il a échoué avec le Christ sur la montagne, bien-aimé de Dieu, ne lui ouvrons plus de portes de reçu dans notre vie. Même quand on est pauvre, continue à faire du bien. Même quand on est malheureux, continue à faire du bien. N'écoutez pas les rudiments d'hommes. Des fausses prophéties n'ont plus droit d'exister à l'Église aujourd'hui. Des fausses doctrines n'ont plus droit d'exister aujourd'hui. Vous, pasteurs, prophètes, je vous demande de vous repentir. Vous, peuple de Dieu dans les églises comme ça, je vous demande de quitter tout simplement, de quitter. Vous ne serez jamais bénis. La bénédiction que vous aurez, c'est une bénédiction éphémère de très courte durée. Une bénédiction éphémère de très courte durée. Bien-aimé de Dieu, le Seigneur revient bientôt. Crois au Seigneur Jésus. Tu seras sauvé, toi et ta famille, et quitte les églises des ténèbres. Reçois la visitation du Saint-Esprit. Reçois Christ dans ta vie. Par cette vidéo, bien-aimé, je t'exhorte à recevoir Christ dans ta vie. Il ne faut pas suivre les hommes, bien-aimés de Dieu. Il ne faut pas suivre tous ces pasteurs qui voient vos enfants comme des enfants sorciers, mais qui ne mettaient rien pour sauver vos propres enfants. Il ne faut pas suivre ces pasteurs qui ne voient que la division dans votre famille, que votre maman est devenue sorcière, votre papa est devenu sorcier. Ça, ce sont des faux prophètes, bien-aimés de Dieu. Les prophètes de Dieu ne divisent pas. Les prophètes de Dieu sont là pour unir. Les prophètes de Dieu, quand ils disent qu'un enfant est sorcier, Dieu met des moyens pour délivrer vos enfants. Les prophètes de Baal, quand ils disent que vos enfants sont sorciers, ils ne mettent pas de moyens pour délivrer vos enfants. Quittez les sanctuaires des ténèbres et crois au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, vous serez sauvés, vous et votre famille. Vous serez sauvés, vous et vos enfants, bien-aimés de Dieu. Ne cherchez pas la vaine gloire. C'est une gloire éphémère. Ne cherchez pas à écouter des vains discours. C'est des discours de très courte durée. Et leurs discours tendent vers la fin, bien-aimés de Dieu. Ils commencent à mourir un après l'autre. De scandale en scandale, bien-aimés. Quittez tout simplement les sanctuaires. Que Dieu vous bénisse. À la prochaine vidéo. C'est moi, l'Ombre de Dieu, Pasteur Nestor Sarah. Que Dieu vous bénisse.